Le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, son éminence, révérend professeur Pandjeswa Mosonsa, a célébré son premier culte de l'année 2026 à la chapelle de la présidence de l'église Wesley House et à l'église locale Ebenezer de Calavi dans la région synodale de Calavi-Lac. Les fidèles de la chapelle de la présidence de l'église Wesley House ont massivement répondu présent à ce culte, un culte officié par le président de l'église protestante méthodiste du Bénin, assisté de la révérende Sylvie de Dewanou d'Ovoedo. Les mages ont adoré Jésus. Ainsi s'intitule le thème de méditation de ce dimanche. Dans son message, le président de l'Église a expliqué que la visite des mages à Jésus symbolise l'ouverture de Jésus à toute l'humanité. Le Seigneur appelle chacun de nous à l'obéissance. Le Seigneur appelle chacun de nous à l'accepter dans notre vie, à lui donner davantage notre vie. Comme John Wesley a donné sa vie, quand il a rencontré le Seigneur, il a donné sa vie et il est devenu un missionnaire de partout vers partout. Et c'est grâce à lui que le méthodisme s'est répandu dans le monde entier. Donc c'est la même chose. C'est ce que Jésus a fait. Donc John Wesley était sur les pas de Jésus. Puisque Jésus s'est laissé, tout le monde est venu à lui. Il a accueilli tout le monde. Il a accordé la grâce à tout le monde. Il n'a pas fait de distinction, comme je le disais. Il accorde la grâce à tout le monde. Donc, autrement dit, nous devons être attentifs à tout le monde. Jésus a été attentif aux païens, s'il faut les appeler entre griffes. Parce qu'il n'y a pas de païen. Le païen, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Alors que ces gens, les 16 astrologues, ils croyaient déjà en quelque chose. Donc, Jésus les a laissés venir à lui. Eux-mêmes, ils sont venus en toute liberté, en toute libéralité également, parce qu'ils ont apporté quelque chose pour exprimer leur reconnaissance à Jésus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous apportons ce premier dimanche pour exprimer notre reconnaissance à la manifestation plausible de Jésus à l'humanité, à chacun de nous dans notre vie. Que le Seigneur lui-même nous donne cette grâce de pouvoir le découvrir davantage et de pouvoir le suivre, de pouvoir lui donner notre vie et de pouvoir lui obéir. Le renouvellement de l'Alliance a suivi le message du jour, un temps conduit par la révérende Sylvie de Dewanou d'Ovoedo. Elle a rappelé que cette tradition annuelle de l'Église protestante méthodiste du Bénin vise à reconfirmer l'engagement des fidèles envers Dieu. Le renouvellement de l'Alliance est une étape qui permet aux chrétiens que nous sommes de réaffirmer notre confiance en Jésus-Christ. Nous nous remettons à nouveau entre les mains de Christ, compte tenu du fait que, étant des humains, nous sommes tombés plusieurs fois et nous nous sommes écartés de la voie du Seigneur. Et pour cela, nous lions à nouveau à Christ en nous soumettant à lui, tout en lui répétant, tout en lui confiant à nouveau notre vie entière. Le culte à la chapelle de la présidence a pris fin dans une ambiance de joie et de louange avec chants et actions de grâce pour la nouvelle année. Par la suite, le président de l'église s'est rendu à l'église locale Ebenezer de Calavi. Ici, le culte a été marqué par l'installation des nouveaux membres du conseil de l'église. Ses responsables ont pris l'engagement devant l'assemblée, s'engageant à exercer leur mission avec intégrité et dévouement. Au nom de nous tous ici, nous nous engageons à accomplir la mission qui vient d'être assignée avec l'aide de Dieu. Le Seigneur, qui ne nous abandonne jamais, continuera toujours de nous accompagner afin que nous puissions réaliser ces projets. Il y en a beaucoup. Nous ne pouvons rien sans les efforts des uns et des autres. Gardons la foi, le Seigneur pourvoira toujours. Que Dieu nous donne le cœur de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu et que nous devons retourner la grande partie à Dieu.
Avant le message du jour, le président de l'Église a adressé ses vœux de bonne et heureuse année 2026 aux fidèles. Je vous souhaite une année de paix, de prospérité, de bien-être, une année qui retrouve ses valeurs, laquelle retrouve sa paix intérieure, la joie de vivre. Une année de promotion pour vous, une année de réussite pour nos enfants au nom de Jésus. C'est encore une joie renouvelée d'être ici ce matin, après le temps que nous avions passé ensemble il y a quelques mois. Je me suis dit que c'est nécessaire, important, de venir partager ce moment de renouvellement d'alliance avec vous. John Wesley l'a fait un 1er janvier, au début de l'année, avec ses ouailles, pour montrer que notre engagement avec le Seigneur, notre alliance avec Dieu, doit être renouvelée au fur et à mesure. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les fidèles ont ensuite renouvelé collectivement leur alliance, moment perçu comme une reconnaissance spirituelle avec Dieu. Le révérend Alphonse Guethomin, président de la région synodale de Calavilac, a exprimé sa gratitude à son éminence pour avoir choisi cette communauté en ce début d'année, tout en rappelant le sens profond du renouvellement de l'Alliance. Et nous sommes heureux de célébrer ce premier culte aujourd'hui parce que Dieu nous a donné l'occasion. C'est lui qui nous a permis de rentrer dans la nouvelle année malgré les soubresauts, les difficultés de l'année passée. Il a veillé sur chacun de nous. Il nous a sauvés. Et il faut lui rendre grâce. Il faut l'honorer, il faut l'adorer. Comme les mages, aujourd'hui, on a célébré et qui sont venus pour adorer le roi des rois qui est né. Et notre joie aussi, c'est que son éminence, le président de l'Église, a accepté, a décidé de venir célébrer ce culte avec nous. Donc cela fait que nous disons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et pour ce culte, vous avez vu comment les gens ont répondu. Les gens ont soif, comme ces mages qui sont venus de l'Orient. Aujourd'hui, l'épiphanie, Dieu qui se manifeste à tout le monde entier, non seulement aux chrétiens, mais à tout le monde entier, aux païens également. Les païens aussi ont le droit de vivre l'événement de la naissance de Jésus-Christ. Et c'est ça ce qui importe. Et c'est ça notre foi. Nous avons accepté d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour. Et ça nous permet également de renouveler notre alliance et de prendre l'engagement avec notre Seigneur pour dire que nous sommes prêts à accepter tout ce qu'il a promis ou à accepter tout ce qu'il nous recommande au cours de cette année. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes, mais nous sommes pour le Seigneur et nous sommes des instruments. Donc le renouvellement de l'alliance, comme John Wesley aussi l'avait fait dès le commencement de notre Église, nous aussi, nous sommes en train de perpétuer cet événement et nous sommes rassurés que Dieu a déjà exaucé tout ce que nous avons fait. Et vous avez vu comment les gens ont exprimé leur reconnaissance à Dieu en venant en apportant, comme les mages ont apporté de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ainsi, les gens sont venus nombreux aujourd'hui pour glorifier notre Dieu. Ces cultes ont réjoui les participants qui ont témoigné de leur reconnaissance envers Dieu pour les grâces de 2026. C'est tout le plaisir pour moi d'être venu et de pouvoir assister à ce premier culte de l'année. Et on a eu la chance aussi que cela soit officié par son éminence lui-même. Et vraiment, c'est toute une joie, c'est un privilège et on rend grâce à Dieu qui nous a permis d'être parmi les vivants et en bonne santé pour le célébrer aujourd'hui. Une année n'est pas un chemin linéaire, c'est un chemin un peu complexe. Il y a des montées, il y a des descentes. Nous avons traversé donc l'année 2025 et c'est la joie donc de nous retrouver en renouvellement d'alliance, partageant ensemble le pain
chantant et louant Dieu.